Très chers téléspectateurs de Kivu Morning Post Télévision, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à suivre ces nouveaux rendez-vous d'actualité. Commençons par les principaux titres. À la veille de la signature de l'accord de paix à Washington, le mouvement des jeunes Congolais pour l'éveil et la conscience exprime son scepticisme quant à la résolution de la crise dans l'est de la RDC. Dans une déclaration, les MJ-SEC critiquent la déclaration conjointe du 18 juin, la qualifiant d'inefficace et dénonce le processus de Washington comme opaque et non inclusif. Et puis la Cour africaine des droits de l'homme a statué sur les procès entre la RDC et le Rwanda concernant des crimes présumés de l'armée rwandaise dans l'est du pays. Elle a rejeté les exceptions de Kigali et affirmé sa compétence pour examiner les faits présentés par la République démocratique du Congo. Enfin, des affrontements violents ont été enregistrés ce jeudi 26 juin 2025 entre les combattants de la FCM-23 et les miliciens Wazalendo dans le territoire de Walungu. Ces titres et bien d'autres vous seront développés dans cette actualité. Mesdames et messieurs, restez branchés. Encore une fois, bonjour et bienvenue aux détails dans cette actualité sur Kivu Morning Post Télévision. À la veille de la signature de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et les Rwandais à Washington, le mouvement des jeunes Congolais pour l'éveil et la conscience MJ-SEC exprime un profond scepticisme concernant la résolution de la crise dans l'est de la RDC. Dans une déclaration publiée ce jeudi, cette coalition des forces vives affirme que cette déclaration conjointe entre la RDC et le Rwanda du 18 juin n'apporte aucune innovation par rapport aux résolutions internationales déjà existantes. Le MJ-SEC critique également le processus de Washington, le qualifiant d'opaque et non inclusif. Des acteurs sociaux et politiques congolais acquis au pacte social par rapport avec le projet d'accord de paix entre la RDC et le Rwanda sous la médiation américaine et l'observation qatarienne. Nous, signataires de la présente déclaration, suivons avec intérêt soutenu les initiatives de paix de Nairobi à Doha, en passant par Lusaka, en passant par Luanda, Lomé et Washington actuellement, ainsi que le pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC et dans les Grands Lacs proposés par la CENCO-SCC, déclarons ce qui suit. Nous notons que la multiplication des processus, parfois dupliqués, fragilise les efforts entrepris pour la paix et suscite la méfiance de la population, lassée par l'absence des résultats escomptés. Aussi, la déclaration conjointe du 18 juin 2025, sous la médiation américaine et observation qatarienne, semble n'avoir apporté aucune innovation substantielle par rapport aux résolutions internationales existantes, dont la résolution 2573 du Conseil de sécurité des Nations Unies, adoptée le 20 février 2025. Nous exprimons donc notre scepticisme quant au succès du processus de Washington, déjà très opaque et minimaliste, qui ne rencontre ni les causes profondes à la base de la crise, ni le mécanisme de la réparation des conséquences qui en découlent, réduisant ainsi la solution au problème des Congolais par un accord de paix. Je l'ai dit en sommaire, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a statué sur le procès opposant la République démocratique du Congo et le Rwanda concernant les crimes présumés commis par l'armée rwandaise dans l'est du pays ce jeudi 26 juin à Arusha en Tanzanie. La Cour a rejeté toute exception soulevée par Kigali et a affirmé sa compétence pour examiner les faits invoqués par la République démocratique du Congo. Détail avec Georges Benmouima. La CADHP a également jugé la requête de la RDC recevable, ordonnant à la partie rwandaise de soumettre ses conclusions dans un délai de 90 jours. Cette décision a été confirmée par Paul Nsapou, président de la Commission nationale des droits de l'homme de la RDC. Kinshasa accuse depuis 30 jours son voisin rwandais d'agressions, de pillages et de massacres sur son territoire
Des accusations qui ont été intensifiées ces dernières années, notamment à ce qui concerne des violations des droits de l'homme et des massacres dans la province du Nord Kivu. L'affaire qui avait été mise en délibéré en février dernier a pris une tournure significative. L'ONG Association congolaise pour l'accès à la justice, dirigée par Maître Georges Kapiamba, a salué cette décision comme une victoire dans la lutte contre l'impunité des violations des droits humains. L'Association congolaise pour l'accès à la justice salue cette victoire dans la lutte contre l'impunité des violations des droits de l'homme et félicite les gouvernements congolais et l'ensemble de l'équipe de défense. Restez mobilisés à côté des victimes afin que la justice leur soit rendue, a déclaré l'ONG de défense des droits humains et de promotion d'une justice équitable. L'ONG a félicité les gouvernements congolais et l'équipe de défense, affirmant son engagement aux côtés des victimes pour obtenir justice. Les Rwandais a désormais 90 jours pour soumettre ses observations, tandis que la RDC disposera de 45 jours pour répondre avant que la Cour ne rende sa décision sur les fonds de l'affaire. Au deuxième jour des consultations avec les forces vives et sociales, l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, a rencontré la conférence provinciale des chefs d'établissement de l'enseignement supérieur et universitaire reçue ce jeudi 26 juin 2025. Jospin Hangui. Professeur Ngongo Kilongo Fatouma de l'Université évangélique en Afrique et chef de la délégation a indiqué l'importance de cette rencontre. Nous avons accompagné la conférence provinciale des chefs d'établissement pour répondre à l'invitation qui nous a été lancée. Nous sommes contents de cette démarche de dialogue ouverte par son Excellence, l'ancien président. Les échanges ont porté sur 12 points essentiels pour établir la paix. Fin des citations. Dans le cadre de ces consultations citoyennes à Bukavu, chef-lieu du Sud Kivu dans l'est de la RDC, Joseph Kabila a également reçu le mercredi 25 juin 2025 une délégation du Barza intercommunautaire. Selon le service des communications du président honoraire, cette rencontre s'inscrit dans une dynamique nationale de mobilisation citoyenne initiée par l'ancien chef de l'État, visant à établir les fondations d'un Congo réconcilié, stable et tourné vers un avenir durable. Au cours des échanges, les représentants du Barza intercommunautaire ont présenté des propositions concrètes destinées à renforcer la cohésion nationale, favoriser la réconciliation intercommunautaire et stimuler le développement durable dans un esprit de dialogue et de solidarité active. À l'issue de cette audience, Moussole Maharaza, coordonnateur du Barza, a salué l'écoute attentive de Joseph Kabila tout en reconnaissant son expérience et sa compréhension des réalités du pays. Nous avons eu un échange franc et profond sur la situation sécuritaire du pays. Nous avons salué l'expérience unique du président honoraire à la tête de l'État ainsi que sa connaissance approfondie des dynamiques communautaires. Il s'est engagé avec responsabilité et patriotisme à participer aux efforts de paix, a-t-il déclaré. Le Barza intercommunautaire a de son côté réaffirmé sa ferme volonté de collaborer avec toutes les forces vives engagées pour la paix, la réconciliation et le développement durable en République démocratique du Congo. Nous poursuivons cette actualité sur Kivu Morning Post. Mesdames et messieurs, des affrontements violents ont été enregistrés ce jeudi 26 juin 2025 entre les rebelles de l'AFC M23 et les miliciens Wazalendo dans les territoires de Walungu. Ces combats sont enregistrés à Kagala, à 6 km du bureau administratif du territoire de Walungu, en allant vers Kanyula, comme en témoigne cet habitant sous couvert d'anonymat. C'est depuis le matin, oui. Et que les combats ont commencé à Tchagala, oui, depuis 8h30 entre les Wazalendo et les... Ouais, ça continue. Nous, on voit que ce sont les Wazalendo qui voulaient avancer au niveau de Tchagala, oui, c'est là que se passe. Et jusqu'à présent, la population est toujours dans des abris, chacun. Là, c'est là qui se trouvent dans leur maison. Il y a d'autres aussi qui se sont déplacés. Même il y a aussi ceux qui étaient déjà partis au travail, à l'école et autres, et qui ont eu la difficulté de retourner. Lors d'une audience avec l'ambassadrice des Pays-Bas en RDC, Madame Angela Samoura, l'ancien premier ministre et président du parti
parti Nouvel Élan, Adolphe Muzito, a évoqué la situation sécuritaire alarmante dans l'est de la RDC, dénonçant l'implication du Rwanda dans l'agression contre le pays. Partageant ces constats, la diplomate a insisté sur l'urgence du retrait des troupes rwandaises du territoire congolais. Suivez ces reportages. L'ancien Premier ministre congolais et président du parti d'opposition Nouvel Élan, Adolphe Muzito, a reçu en audience l'ambassadrice des Pays-Bas, accréditée en République démocratique du Congo. Au cœur de leurs échanges, plusieurs questions d'actualité, dont la situation sécuritaire préoccupante dans l'est du pays. Adolphe Muzito a dressé un tableau sombre de l'insécurité persistante dans les provinces de l'Est, mettant en lumière l'implication du Rwanda dans l'agression de la RDC. En réponse, la diplomate néerlandaise a rappelé la préoccupation constante de son pays face à cette crise humanitaire et sécuritaire, réaffirmant le soutien des Pays-Bas aux initiatives de paix et aux efforts de stabilisation en RDC et a demandé au Rwanda de se retirer du sol congolais. Je pense qu'on est les deux tout à fait d'accord que le Rwanda doit respecter le droit international. Expliquer aussi qu'en tant que Pays-Bas, on est très fort sur ce point. Le Rwanda doit se retirer pour que un accord de paix a une chance d'être durable. Les deux personnalités ont également évoqué les questions de gouvernance, les défis globaux ainsi que le climat des affaires en RDC. Pour discuter de la situation mondiale, les défis mondiaux qu'on voit, pas seulement en Europe, mais aussi en Afrique et surtout en RDC. On a eu une très belle et riche échange, je peux dire. Mais on a discuté des opportunités commerciales, économiques, les défis, climat d'affaires, la gouvernance, mais aussi vraiment des opportunités en RDC en tant que ressources, en tant que population. Bon, on est très contents. Les deux personnalités se sont félicitées de la diplomatie agissante du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a su mobiliser la communauté internationale en faveur d'une gestion stratégique et équitable des matières rares de la RDC dans le cadre d'un accord gagnant-gagnant. Elles ont souligné qu'à présent, les investisseurs n'auront plus besoin de transiter par le Rwanda pour accéder aux ressources minières congolaises. Depuis mai, Médecins sans frontières MSF intervient à Lomera, au sud Kivu, pour une épidémie de choléra. La ruée vers l'or et le manque d'hygiène ont favorisé la maladie. Plus de 8000 personnes ont été vaccinées et 6 sont traitées. Le choléra est endémique dans la région, mais l'ampleur actuelle est inhabituelle. Les cas passés de 13 à 109 en 2 semaines représentent 95% des cas dans la zone de santé de Katana, qui compte 275 000 habitants. Suivant Muriel Boursier, chef des missions MSF. MSF est intervenu dans le site minier de Lomera suite à une alerte choléra au mois d'avril, quand le nombre de cas a augmenté de façon exponentielle en l'espace de 2 ou 3 semaines. Nous avons déclenché une mission exploratoire dans la zone qui a débouché sur la décision d'intervenir dès le début du mois de mai. Pour cette intervention, nous avons mis en place une unité de traitement du choléra d'une 20aine de lits pour la prise en charge des patients présentant des symptômes selon leur niveau de gravité. Nous avons également développé de nombreuses activités communautaires. Donc, nous avons vacciné plus de 11 000 personnes. Nous avons engagé des discussions avec la communauté pour prévenir la progression de l'épidémie et essayer de couper les chaînes de transmission à travers les bonnes pratiques d'hygiène et puis la distribution de kits d'hygiène au sein des communautés. Nous avons également mis en place une centrale, un site plutôt, de traitement de l'eau qui distribue de 50 à 60 000 litres d'eau par jour. Ces solutions ne sont pas des solutions pérennes, ce sont des solutions de réponse à une urgence sanitaire qui est déjà là, mais pour que le choléra ne revienne pas de façon fréquente à Lomera, il faudra envisager des solutions plus pérennes,
notamment en matière d'accès à l'eau potable et d'installation sanitaire dans la zone, qui voit sa population encore augmenter constamment et une population qui est donc exposée au risque de contractation du choléra. Le professeur Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, a rencontré le 25 juin Jagan Chapangué, secrétaire général du mouvement international de la Croix-Rouge en mission à Kinshasa. Ils ont discuté des enjeux humanitaires et de la coopération entre la RDC et l'organisation. Reportage. Le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe, s'est entretenu le mercredi 25 juin 2025 avec le secrétaire général du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Jagan Chapangué, en mission officielle à Kinshasa. Une rencontre axée sur les enjeux humanitaires et le renforcement de la coopération entre la RDC et cette organisation humanitaire internationale. À la tête d'une forte délégation, Jagan Chapangué a exprimé deux préoccupations majeures. D'une part, la protection et la reconnaissance officielle de l'emblème de la Croix-Rouge pour assurer la sécurité des volontaires dans les zones en conflit, notamment à l'est du pays. Et d'autre part, un plaidoyer pour un appui financier et technique accru du gouvernement congolais à cette organisation. Très attentif à ces deux demandes, le président Vital Kamerhe, lui-même originaire de la région en proie à l'insécurité, a salué le courage et le dévouement des humanitaires congolais. Il a rassuré son invité de marque quant à l'engagement de l'Assemblée nationale à faire avancer la proposition de loi sur la Croix-Rouge, annoncée comme l'une des priorités législatives de la session de septembre prochain. Une loi qui va ouvrir la porte à l'augmentation de l'appui du gouvernement et à la protection de l'emblème sur toute l'étendue du territoire. This is my first visit to DRC. J'aimerais encore exprimer ma gratitude au président de l'Assemblée nationale pour sa reconnaissance du travail qu'abat la Croix-Rouge en République démocratique du Congo, pour le soubassement juridique que bénéficie la Croix-Rouge, dont bénéficie la Croix-Rouge, et aussi son engagement pour pousser les projets de loi pour le compte de la Croix-Rouge. Et j'ai eu une réunion très fructueuse et productive et je réitère ma gratitude au président de l'Assemblée nationale. Après cet entretien, Jagan Chapangué a invité le speaker de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, à l'accompagner pour rejoindre des centaines de volontaires de la Croix-Rouge qui étaient réunis dans la salle des spectacles du Palais du Peuple pour une manifestation de soutien. Ce que vous faites en tant que volontaire de la Croix-Rouge, c'est secourir les gens qui sont en détresse. Il n'y a pas meilleur que ça, donner sa propre vie ou risquer sa propre vie ou sauver des vies. Dire sincèrement merci au secrétaire général international de la Croix-Rouge ou ce que son organisme fait pour notre pays. Le président Vital Kamerhe en a profité pour encourager ces acteurs de première ligne, véritables piliers de la résilience communautaire. Et la proposition de loi qui est en chantier, qui a déjà franchi le seuil de la direction des études, après la signature du protocole additionnel entre le gouvernement et la Croix-Rouge. À la rentrée parlementaire, nous ferons en sorte que cette loi-là soit votée et promulguée par son Excellence Monsieur le Président de la République. Il convient de noter qu'il s'agit de la première visite officielle de Jagan Chapangué en République démocratique du Congo. À Kinshasa, il a visité plusieurs structures de la Croix-Rouge, notamment la polyclinique, les auditoires, les salles de pratique de sages-femmes et l'atelier de couture. La journée s'est clôturée par une simulation d'intervention humanitaire. La directrice provinciale de l'éducation de Mont-Amba, Astrida Namboui Makengo, a confirmé que tous les élèves recevront leur bulletin scolaire à la fin de l'année 2024-2025. Elle a démenti les rumeurs sur un détournement de fonds et a rappelé que les écoles publiques ne peuvent pas demander des frais pour ces bulletins. Ces messages lancés le 25 juin à Kinshasa fait suite aux clarifications du secrétaire général ad intérim du ministre de l'Éducation nationale. C'est la maquette des bulletins qui nous a été donnée depuis le mois de février, qui nous a été envoyée par le secrétaire général, et nous avons remis aux écoles, nous avons sélectionné quelques chefs d'établissement, comme je vous ai dit. Ils vous ont fait des remarques et puis nous avons repris ces spécimens que nous avons renvoyés chez le CG. Après, on nous a renvoyé les spécimens que nous avons remis à tous les chefs d'établissement, en passant par les sous-provinces, évidemment.
On n'a pas versé l'argent au secrétariat qui a détourné l'argent des bulletins. Parce que chaque année, ils ont leurs bulletins. Ici, chez nous, à Moamba, quand les écoles payent pour leurs bulletins et que les bulletins cartonnés sont là, ils ont toujours leurs bulletins. Personne ne détourne cet argent. Et les parents vont payer doublement comment? Parce que les bulletins brouillons, c'est l'école qui photocopie. Même s'il avait le bulletin cartonné. L'enseignant ne va pas travailler directement sur le bulletin cartonné. Il commence par photocopier les bulletins qu'on appelle les bulletins brouillons. Ils travaillent sur les brouillons et puis ils vont transcrire les points sur les bulletins cartonnés. Dans les écoles primaires publiques, on ne vend pas les bulletins. Le bulletin est gratuit. Là, il y a la gratuité. Les écoles primaires publiques ne versent jamais l'argent pour le bulletin. Ça, c'est faux. Personne n'a détourné l'argent destiné au bulletin. L'argent a été versé chez les comptables et nous mettons ça dans un compte. C'est ce que nous faisons dans le compte de la province. Chers parents, que personne ne vous trompe pour que vous puissiez verser 1 franc de plus pour le bulletin. Si vous avez déjà versé vos 1000 francs de bulletin, soyez-en sûrs, comme toutes les années, que vous aurez votre bulletin cartonné. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est par cette information à propos de l'éducation que nous clôturons ces rendez-vous d'actualité sur Kivu Morning Post Télévision. Vous êtes nombreux à nous suivre. Nous vous remercions de votre fidélité. Portez-vous bien et à la prochaine.